Salut à tous et bienvenue pour un nouvel Avis à tiède. Je n'avais pas vraiment prévu de faire à la base. Mais bon, avec ce qui s'est passé hier, si vous avez suivi mes vidéos hier, vous devriez savoir que j'ai fait une critique de Dragon 2 à la demande de Mary Cup. Alias Alice Lay, alias une fille qui arrête pas de prendre des pseudos différents à chaque fois qu'elle est citée dans mes vidéos. J'aime bien ce genre d'opportunité. Et le fait est que je m'attends clairement, je tourne cette vidéo avant la sortie du Disney VHS sur Dragon 2. Je m'attends clairement à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui soit me conseille d'aller voir Dragon 3, soit qui me demande directement mon avis sur Dragon 3. Et ouais, j'en ai déjà parlé, je pense que j'ai été relativement clair à ce niveau-là. Je suis pas attiré par l'univers de Dragon, des films Dragon, pour une raison toute simple, je n'aime pas la façon dont sont dépeints les dragons et dont ils sont gérés. Et ouais, c'est pas quelque chose de super objectif, nous sommes d'accord, Déjà, rien n'est objectif, mais c'est quand même plus personnel que d'habitude parce que je peux comprendre, mais alors aisément, des gens qui peuvent apprécier ce genre de représentation. Dragon égale chien-chien, c'est mignon, et ce genre de truc où on balance des tonnes de capacités magiques autour des dragons et vous vous dites ok, ça me dérange pas, c'est de la magie, j'accepte. Je peux comprendre que vous acceptiez ça et que ça vous dérange pas. Moi, ça me dérange pas mal et c'est ce qui fait que je suis pas pris dans cet univers, ne m'attire pas. Malgré les bons points que je lui reconnais. Néanmoins, je me doute avec la critique d'hier qu'il y a pas mal de gens qui risquent de me demander mon avis sur Dragon 3 ou de me le conseiller, etc. Et je me suis dit, puis allez, on s'y jette. Après deux suites pourries que je me suis vu ce mois-ci, que j'avais vraiment envie de voir et qui m'ont bien déçu, donc les deux suites en question étant Ralph 2.0 et Happy Birthday to You, que je trouve super surestimé. Vraiment, je trouve que les critiques sont très gentilles avec ce film, alors que je trouve ça insultant par rapport au premier. Mais bon, apparemment, beaucoup de gens adorent, tant mieux pour vous. J'ai pas du tout aimé cette suite, alors que j'ai adoré le premier. Enfin, adoré, j'ai beaucoup aimé le premier film, je trouve ce deuxième film, bof. Je me suis dit, tiens, après deux suites que j'attendais et qui m'ont déplu, peut-être une suite que j'attendais pas et qui va me plaire, et c'est pas aussi bien que le deuxième film, mais c'est mieux que le premier. J'ai une bonne moyenne entre les deux, voilà, c'est ça. Et oui, c'est clair et net que ça m'a davantage plu que Ralph 2.0 et Happy Birthday to You, ça c'est sûr. Bon, je vais pas aller très loin sur ce que je pense des deux premiers films, j'ai été plutôt clair dans ma critique d'hier, donc je vous invite à la regarder si ça n'a pas été fait. Mais ouais, donc pour résumer rapidement, le premier film Dragon, bien sans plus, parce qu'il y a énormément de poncifs, le scénario est très basique, très bateau sur énormément de points. N'empêche qu'il y a quand même un effort très louable sur le visuel, l'action, l'intensité des moments. Et nos personnages sont pas affreux, si on compte pas bien entendu les comiques de service chiants. Nos personnages sont pas affreux en soi. C'est juste que ça repose sur énormément de poncifs, qui fait que cette histoire est super basique. Et ça m'a pas aidé à être pris dedans. J'ai toujours trouvé que l'engouement autour de ce film était exagéré. Le Dragon 2, c'est mieux. Parce que ce coup-ci, on part pas sur un scénario avec des tas de poncifs chiants. Là, ça part quand même sur des éléments très intéressants autour de la recherche d'Harold et sa relation avec ses parents. J'ai beaucoup aimé ça, il y avait beaucoup de moments qui m'ont bien plu en termes d'émotion et en termes d'action et d'intensité, de visuel, c'était encore mieux que le premier film. C'est très bien foutu. Si j'avais été pris dans le concept de base autour des dragons qui a été mis en place, je vous jure que ça aurait été un film que j'aurais adoré. Mais je comprends aisément qu'on adore Dragon 2 contrairement à Dragon 1 et qu'on lui alloue le titre de meilleur film DreamWorks. Là, je peux le comprendre. Pour Dragon 1, je trouvais ça abusé. Pour Dragon 2, je comprends. Vraiment, largement. S'ensuit donc Dragon 3, qui va conclure la trilogie des films Dragon, de façon claire, comme ce qu'on a fait avec Kung Fu Panda et Madagascar. J'espère que ce coup-ci, on n'aura pas de spin-off sur les comiques de service, là. Mais ouais, c'est très similaire. On a une trilogie avec une conclusion. Et je vais dire tout de suite un truc qui me gêne
comme ce qui m'a gêné dans Kung Fu Panda et Madagascar, on sent que ça veut partir sur une conclusion, et une conclusion qui est bien pensée au sein du film, mais une conclusion qui n'a pas grandement été amenée dans les opus d'avant. Vraiment, hein, Kung Fu Panda 3, il n'y a rien dans cette conclusion qui donne l'impression d'avoir été amené particulièrement par les deux premiers films. Madagascar, encore pire. Vraiment, la conclusion du troisième film, j'ai apprécié cette conclusion-là, mais il n'y a rien dans les deux premiers films qui laisse entrevoir cette conclusion pour moi. Et c'est pareil avec Dragon 3. Ça part sur une conclusion que j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai bien apprécié vers où ça se dirigeait. Je vais essayer d'être le plus cryptique possible par rapport à ça. Et c'est très bien comme c'est amené au sein du film, mais au sein de la trilogie, les deux premiers films, ils n'ont pas du tout laissé entrevoir ça. Hein. Vraiment pas du tout. N'empêche, bon, je vous fais un résumé du synopsis. Du film, sachant que oui, je vous fais la petite remarque rapide. Faites gaffe parce que je risque de faire quelques spoilers sur les films 1 et 2. Je vais essayer de faire ça sans spoiler pour ce film, mais pour les films 1 et 2, je vais être un petit peu obligé puisque ça reprendra des choses qui ont été mises en place dans les films 1 et 2, c'est un peu évident. Le synopsis, c'est que ça se passe un an après Dragon 2, histoire de mettre en place la situation, j'apprécie ça, c'est ce qu'ils font de film en film, ils laissent passer un temps appréciable pour que la nouvelle situation se mette en place. Donc j'ai apprécié, voilà, et donc... Harold et sa groupe de joyeux lurons, ça j'en parlerai, s'occupent de libérer des dragons partout à travers les mers. Et maintenant, ils les trouvent un petit peu partout à l'appel, les dragons semble-t-il aussi, pour les ramener dans leur ville et donc créer une espèce d'immense colonie où maintenant 80% de la population c'est des dragons. Donc ça commence à être un petit peu encombré et ça attire l'attention sur eux. Et de ce fait, il y a un groupe de méchants exploiteurs de dragons qui se disent tiens, on veut les dragons de Burke. Nouveau, les noms de ce film, je lui ferai jamais personnellement. Burke, Croque-Mou, Pet Prout. Donc ouais, ces types veulent prendre possession de ces dragons et pour ça ils font appel à un chasseur super renommé, et je sais plus comment il s'appelle, je m'excuse, et qui a donc tout un passif derrière lui, qui s'y connaît super bien, et qui va jouer un petit peu avec notre héros et son village pour mettre la main sur son dragon en particulier, Croque-Mou, puisque c'est le dernier Furie Nocturne qui existe. Donc notre héros va devoir y réagir, il va y avoir un peu de confrontation et ça jouera un petit peu, pas seulement sur l'action mais aussi sur la réflexion de nos personnages. J'ai beaucoup apprécié ça, là où c'était à fond dans l'action dans le film précédent, on joue sur la réflexion dans ce film-là, c'est très appréciable. Donc... il n'y a plus grand chose d'autre à dire à part rajouter qu'il existe un autre Fury, mais pas un Fury nocturne. Maintenant que je dis ça, ça fait un peu bizarre, hein, parce qu'il va y avoir une histoire d'amour entre Fury. Ah, mais comment peuvent-ils s'aimer s'ils aiment les animaux et pas eux? Je parle de Fury dans le sens où ce sont des dragons qui s'appellent des furies. Seulement, c'est pas un furie nocturne, un dragon femelle qu'il rencontrera, Croque-Mou. Ce sera un furie blanc, on appellera ça un furie éclair. On n'avait jamais entendu parler de ça. Et ça fait partie des petits problèmes que j'ai avec ce film. J'en parle tout de suite. C'est que la gamme de dragons s'étend à un niveau qui est un petit peu abusé, j'ai l'impression, au bout d'un moment. On crée de nouveaux dragons pour ce film, une fois de plus, et je me dis, ouais, vous allez peut-être un petit peu trop loin, au bout d'un moment, ça fait un peu trop de diversité forcée. C'est comme dans La Planète au Trésor, on crée beaucoup trop de diversité dans les différentes races, et on laisse pas du tout... une race de dragons se montrer en grand nombre. Vraiment, on doit absolument montrer des tonnes de dragons différents. Au bout d'un moment, ça fait un peu trop. Et j'avais le même problème dans La Planète au Trésor. Là aussi, j'ai ce problème-là. C'est pas gravissime, hein. Mais bon, il y a un moment donné, quoi, il y a des dragons qui peuvent cracher de l'acide. C'est ça leur truc. Et je me dis, ouais,
C'est possible comment, biologiquement? Parce que quand on peut cracher du feu, je peux comprendre, on peut jouer avec l'air qu'on a dans le ventre ou un truc comme ça, il y a un truc chimique logique. Quand on a une poche de d'acide qui se remplit automatiquement, mais de 3 litres par seconde, semble-t-il, je me dis, ouais, biologiquement, ça me paraît un petit peu grotesque quand même, hein, un peu grossier. Mais bon, c'est un détail, ça, c'est un détail. Hein. Allez pas courir une seule seconde que je trouve que c'est gravissime. Par contre, le truc un peu grave qui me gêne là-dedans, il y a plusieurs trucs graves qui me gênent, mais c'est le fait qu'on veut donc créer un couple autour de Croque-Mou et je sais pas si on lui donne de nom à cette fille. Enfin, et l'autre dragonne. Et qui s'étend beaucoup trop, et surtout pour des trucs assez ridicules. Une grosse partie de leur relation de couple, c'est cette espèce de parade amoureuse pourrie qui doit durer genre 5 bonnes minutes, où Croque-Mou est complètement bené et ne sait pas quoi faire. On montre Croque-Mou pendant une bonne partie du film être un gros benet qui dit fille belle, moi fille belle, et c'est chiant. Je vous cache pas que c'est chiant. Un petit peu ça va, mais quand on fait durer cette espèce de parade de merde où il essaye de faire des mouvements pour la séduire et où ça ressort plus comme étant un truc ridicule, je me dis, à un moment donné, faut arrêter les conneries quoi. Vous allez pas faire durer ça aussi longtemps, ils font durer ça super longtemps. Cette scène s'étend et elle est lourde. Et honnêtement, le film est déjà bien assez long comme ça, on aurait pu largement la raccourcir. Mais bon, une fois que ça finit enfin par se concrétiser, ça va. Mais tout le moment où ça doit se mettre en place, c'est lourdingue, je trouve. Et lourdingue de niaiserie pour moi. En parlant de trucs qui me dérangent, je vais reparler des mêmes problèmes que j'avais avant. Le comportement un peu chien-chien des dragons est pas aussi poussé que dans le film précédent, je reconnais, mais il est toujours présent et un peu gavant. Il y a certains trucs, ta gueule c'est magique, mais un petit peu moins fréquent, un petit peu moins gros, mais il y a quand même un gros truc, ta gueule c'est magique, dont on parle assez tôt dans le film, donc voilà, c'est un micro-spoiler, bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes, 1 minute si vous voulez pas entendre ça, mais on l'apprend d'ici à peine 10 minutes, un quart d'heure de film, c'est que il y a un passage où le père d'Harold, bon lui vient en mémoire, en flashback, parce que je rappelle qu'il est mort dans le second film, à nouveau je ne prive pas de spoiler le second film, et lui dit, il existerait un coin, je sais plus exactement comment ça s'appelle, le monde perdu, il me semble que c'est comme ça, où tous les dragons se trouveraient, c'est l'origine de tous les dragons, je rêve de trouver cet endroit-là, et de mettre un terme, une fois pour toutes, à la guerre entre dragons et humains. Alors bien entendu, avec des intentions un peu différentes, il joue bien sur les flashbacks autour de Harold et son père, c'était très joli ça. Et ouais, quoi, ce monde ça sort de nulle part. On n'en a jamais entendu parler avant, ça n'a jamais été mentionné, mais ça va être le gros morceau de ce film, un gros morceau de ce film qui visera à trouver cette espèce de terre d'origine des dragons où les dragons sont censés tous vivre. Sachant que, ouais, si les dragons sont tous censés vivre là, pourquoi ils l'ont pas fait depuis le début s'ils se rendent compte qu'ils sont persécutés par les humains? Sachant que, oui, il y a tout un délire de messages autour du fait que, ces sales créatures nous font du mal, il faut leur faire du mal, méchants braconniers, tout ça. Mais je pense que l'une des raisons pour laquelle les gens s'en sont pris à eux, c'est parce que, à la base, les dragons détruisent leurs habitations, ils font pas que passer. Ils leur font du mal, les dragons, comme on l'a vu dans le premier film, donc... ouais, quand même un petit peu facile, je trouve. Néanmoins, ouais, cette espèce d'histoire de berceau des dragons, j'ai trouvé ça un peu facile. Ça sortait un peu de nulle part à nouveau, ça. Donc à nouveau, magie des dragons, et il existe ce truc-là. Et on essaye de faire passer une espèce de message, de commentaire social autour de ça. J'ai trouvé ça un peu facile. Mais ouais, c'était pour appuyer un peu la conclusion de fin que je le redis, j'ai trouvé très bonne. Je vais pas aller plus loin par rapport à ça, parce que là, ce serait vous spoiler, évidemment. Mais la conclusion de fin est très bonne. Et ouais, pour parler rapidement de la conclusion de fin, c'est quelque chose qui sait clairement que ça doit se terminer. Qu'on doit en terminer avec ça, on va pas tirer sur la corde indéfiniment et exploiter ça à fond, même si j'imagine qu'ils peuvent trouver des excuses pour exploiter ça en série, évidemment. Il existe une série que j'ai pas particulièrement envie de regarder, je vous cache pas, je suis toujours pas pris dans l'univers de Dragon, ça a pas changé ça. Et donc ouais, on fait vraiment une conclusion qui nous fait dire c'est terminé.
c'est terminé, vous avez su mettre en place une fin. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il y a un épilogue qui est très touchant. Il y a un épilogue que je trouve super touchant et c'est toujours un truc que j'apprécie particulièrement quand un film, une saga fait ça. J'ai adoré quand vous avez fait ça dans, je sais pas moi, Le Seigneur des Anneaux. Tout le monde, il y a des gens qui se plaignent comme quoi c'est trop long. Moi je trouve pas que c'est trop long, c'est super d'avoir fait cet épilogue-là, ce long épilogue. Et vous faites pas un épilogue aussi long, rassurez-vous pour ceux qui n'ont pas trouvé la fin du Seigneur des Anneaux trop longue. Mais on fait un épilogue de ce type-là et j'ai adoré. Bref. Ouais, pour finir de parler des trucs qui m'ont déplu, parce que on va finir par parler des trucs bien qui font que c'est un bon film, c'est les comiques de service, les ados comiques de service qui sont toujours là, et qui sont toujours aussi chiants. Ah vraiment, je les ai détestés dans le premier film, je les ai détestés dans le deuxième film, je les déteste encore plus dans ce film, pour une raison toute simple, c'est que, au moins dans les premiers et deuxièmes films, c'était le décor presque. C'est-à-dire qu'ils sont là, on essaye de leur donner un pseudo-rôle, mais c'est même pas un rôle, ils sont là pour faire tapisserie. On existe, on est là, voilà, on est là pour faire des blagues, et merde. Voilà, et c'est chiant, parce que leurs blagues sont pas drôles, leur comportement, leur personnalité sont chiantes, mais au moins on se centre pas trop sur eux, et ils sont en second plan. Mais là non, hein. On se centre à fond sur eux, on les voit jamais autant que dans ce film, par rapport au film précédent. Et punaise, il y a des moments que j'ai trouvé atroces à ce niveau-là autour d'eux. Et par exemple, il y a un des gars qui est amoureux de la mère de Harold. Alors on essaie de nous faire une espèce de comédie à la American Pie presque. C'était naze ça, vraiment naze, mais on insiste sur cette espèce d'humour de merde. Et il y a un passage où un des ados, je vais pas dire lequel ou laquelle, se trouve à faire le con et amène le scénario à progresser par sa connerie. Donc, là où les autres films mettaient en place ces personnages en second plan, on met ce personnage en premier plan pour que le scénario progresse. Et de façon complètement stupide. Parce que, ouais, on a affaire à quelqu'un de pas intelligent du tout, hein. Un crétin fini. Et ce que je déteste par rapport à ça, c'est que le crétin fini qui a amené à ce que les choses progressent de façon un peu mal, et ben, ce personnage-là n'a absolument aucun remords, hein. On n'en a rien à foutre. Il est du genre, oh merde! Voilà. Ah, je déteste ça. J'ai horreur de ces personnages, surtout en comparaison à notre héros et à Astrid, qui, on le montre à chaque nouvel opus, évoluent. On montre que c'est pas juste des personnages avec une personnalité précise qui vont rester comme ça. Non, ils évoluent, ils ont des attaches, ils ont une personnalité qui grandit en plus d'eux. Et c'est cool de voir ça. Et à côté de ça, on a ces personnages de merde, ces espèces d'adolescents maintenant. Hein. C'est des adolescents, parce qu'ils sont censés être un peu adultes à ce moment-là, qui sont complètement nazes, qui ont presque régressé par rapport au début, j'ai l'impression, qui ont pas bougé d'un iota, ils sont gavants. Je les trouve gavants. Pourquoi vous insistez autant sur eux dans ce troisième film? Merde. Ah, c'est le truc qui m'a le plus énervé dans ce film. Vraiment, le truc qui m'a le plus énervé dans ce film. Sinon, je crois que c'est à peu près tous les trucs qui m'ont déplu. On va parler des choses qui m'ont bien plu, parce que, à nouveau, les choses m'ont bien plu. L'action est une fois de plus super prenante, visuellement c'est toujours aussi magnifique. C'est sans doute, avec le deuxième opus, les deux plus jolis films d'animation DreamWorks que j'ai jamais vus. Vraiment, à voir, c'est somptueux. Et l'action est bonne, pas aussi intense que dans le second film, mais c'est voulu pour, parce que on a affaire à un méchant qui est plus dans la réflexion, dans la sournoiserie, pas dans l'attaque directe comme l'était le méchant du second film. Et je l'ai trouvé très bien. Très intéressant. Il y a juste sa fin que j'ai trouvé un peu expédiée, je vous cache pas. Mais en dehors de ça, il était fourbe à souhait, il prévoyait pas mal de choses. Il était très fun à suivre. Et ça représentait une menace de premier ordre, très bien foutue pour Harold, qui différait d'avant. Donc j'ai beaucoup apprécié le méchant. Voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié une fois de plus, c'est le développement d'Harold. Au fil des films, il a vraiment un développement. On sent qu'il y a une vraie péripétie, une vraie épopée qui se crée autour de lui et de sa considération. Et le trait intéressant qui est développé dans ce film, c'est le fait qu'il a une estime de lui assez basse par rapport au fait qu'il ressent le besoin à chaque fois de se reposer sur son dragon.
en se disant qu'il est rien sans lui. Et je trouve ça intéressant de montrer qu'il y a cette espèce de béquille qui s'est créée et qui, qui au sens propre comme au sens figuré, quand j'y pense, parce que je vais en parler rapidement de ça, et cette espèce de béquille qui s'est créée avec ce dragon en se disant ouais je suis capable de rien sans lui, et il devra prouver un petit peu qu'il est capable quand même de quelque chose de lui-même. J'ai beaucoup apprécié ça, et ses nouvelles fonctions de chef, parce que maintenant c'est le chef, après ce qui s'est passé dans le deuxième film, qui lui viennent dessus avec toutes les responsabilités qui lui viennent, là aussi on sent le poids de la chose, et le fait qu'il a pas mal de choses à gérer, et que c'est pesant, vraiment pesant. J'ai beaucoup aimé ça. Le personnage était très bien traité dans ce film, comme dans le film précédent. Ce qui était aussi mieux traité par rapport au film précédent, c'est d'une part le fait qu'on joue un chouïa, je dis bien un chouïa sur le fait qu'il a une jambe en moins. Alors je vais pas dire quand, je vais pas dire comment, mais il y a une scène où on joue là-dessus. Enfin, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Au début, je croyais que ça allait être une grosse connerie comme dans une scène qu'on voit assez tôt dans le film où ça serait juste là pour le décor, mais non. Ça jouera un rôle et je suis content que vous ayez fait ça. Vraiment, je suis content que vous ayez fait ça. Et autre chose qui m'a vraiment plu et que j'ai bien apprécié dans ce troisième film, c'est le fait que Astrid ne sert pas que de faire valoir. Enfin. Alors bon, ok, je suis un petit peu méchant avec Astrid, peut-être que des gens se diront « Oh mais c'est pas un faire-valoir dans les deux premiers films ». Ok, elle essaye clairement, elle a de très bonnes intentions et elle se jette dans la mêlée. Le truc c'est que, scénaristiquement parlant, l'histoire fait jamais rien pour elle. Techniquement, il aurait pu ne pas avoir de petit ami dans les deux premiers films, puis qu'il aurait vécu plus ou moins les mêmes choses, il aurait eu les mêmes développements, Harold. Mais là, on joue vraiment sur le fait qu'elle est attachée à lui, qu'elle essaye vraiment de participer, de l'épauler, et c'est pas juste pour faire des corps, juste pour faire valoir, elle a un rôle, elle a une importance. On lui donne une importance à Astrid et j'ai beaucoup aimé ça. Que me reste-t-il à dire maintenant? On a des personnages qui, pour la plupart, sont bien utilisés. La mère de Harold, elle est fidèle à elle-même. Je suis un petit peu déçu que Ered soit si peu exploité. Le personnage du deuxième film, qui a été introduit dans le deuxième film et qui est censé avoir une importance à partir de maintenant. Là, il fait un peu trop second plan. J'aurais largement préféré qu'on se centre davantage sur lui que sur les autres amis d'Harold, je vous cache pas, mais ouais, c'est un peu dommage qu'il soit aussi peu exploité, je trouve qu'il aurait pu être un peu mieux exploité, mais globalement c'était quand même très bien foutu en termes de personnages principaux. Vraiment, Harold et Astrid, très bien foutus. La relation entre Harold et son dragon, en dépit de l'histoire amoureuse qui peine à se mettre en place entre le dragon et la dragonne, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu, la conclusion très touchante. C'était bien, vraiment, c'est un bon film, bien réussi. Pas autant que le deuxième, qui lui avait des moments forts un peu plus marquants, personnellement, et oui, on n'insistait pas autant sur les débiles de service, je vous jure, ça c'est un truc qui plombe pas mal le film. Et sinon, voilà, c'est un film que je vous recommande, hein, si vous êtes fan de la saga Dragon, ça devrait vous plaire tout à fait correctement. Après, il y aura des trucs qui vous gêneront peut-être, mais je vois pas ce qui pourrait vous gêner particulièrement par rapport aux deux films précédents, si vous avez adoré les deux films précédents. C'est un film dont l'univers ne m'a pas agrippé une fois de plus pour une raison que j'ai déjà expliquée, mais je peux pas nier une seule seconde que c'est très efficace, que les personnages sont bien réfléchis et que oui, hein, j'ai passé un bon moment quand même. C'est juste, il n'y a pas ce truc dans l'univers qui me donne envie d'y revenir. Voilà, c'est juste ça, hein, c'est pas non plus quelque chose d'affligeant. Et oui, c'est quand même bien meilleur que le premier qui regorgeait de poncifs. Il n'y a pas autant de poncifs dans ce film-là, clairement pas. Je trouve qu'on centre un peu trop sur de mauvais points, c'est dommage. Notamment la relation amoureuse entre Croque-Mou et la dragonne. D'ailleurs, il me semblait que dans le second film, il y avait un début d'alchimie qui se créait entre Croque-Mou et le dragon de la mère de Harold. Ouais, apparemment c'est moi qui me faisais des idées, puis il me semblait qu'il y avait ça pourtant. Mais puis bon, ça véhicule un truc comme quoi, ouais, les dragons peuvent s'accoupler qu'entre dragons du même genre, exactement. Hein. On peut pas faire deux dragons un peu différents qui s'accouplent, là, semble-t-il. Mais ouais, c'est pas des énormes complaintes non plus,
c'est quand même un film qui vaut le coup. Et j'ai l'impression de me répéter assez, donc je vais m'arrêter là. Je vous le conseille, de toute façon vous l'avez très certainement déjà vu si vous êtes fan de la saga. Mais vous connaissez maintenant mon avis, c'est un bon film. Mieux que le premier, pas aussi bien que le deuxième, mais un bon film qui conclut de façon acceptable la saga, même si je trouve que ça aurait pu être amené vraiment sur les deux premiers films, on sent que c'est pas une saga qui a été réfléchie du début, évident, c'est évident ça, mais c'est quand même une conclusion très satisfaisante sur le principe. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour de nouvelles vidéos, au revoir.